Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec les montagnes de Wudang derrière moi, donc en Chine bien sûr. Et donc je vais répondre à un mail, à un message d'une personne qui est inscrite à l'enseignement pas à pas. Donc je vais répondre parce que ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc je vais laisser l'anonymat, donc c'est un prénom qui commence par F et donc c'est une femme qui m'écrit. Esprit, deux points. Il y a un peu de vague à l'âme du moi par rapport au fait de suivre encore un énième cours de Qigong, à part de l'enseignement pas à pas, avec des règles, une progression, trois petits points. Comme si quelque chose me dit stop, point d'exclamation. Mais je n'arrive pas à l'écouter. C'est le regard du débutant qui est encore voilé par des attentes, des espoirs, d'un cours différent, plus spirituel que pratique, point d'interrogation. C'est le regard du débutant qui est encore voilé par des attentes, des espoirs, en deux mots, d'un cours différent, plus spirituel que pratique. On est toujours en train d'attendre quelque chose, on n'est jamais avec ce qui est. Ce qui est maintenant, boum, c'est la seule réalité. Le mental qui t'envoie dans l'après, dans le devenir, dans quelque chose de plus spirituel, dans l'attente de l'illumination, de l'éveil. C'est encore quelque chose qui est projeté par ce moi. L'enseignement pas à pas est une voie traditionnelle des arts internes chinois qui t'amène progressivement dans un lâcher-prise. Tu te poses dans le mouvement, tu te poses dans la posture. Il y a une écoute d'abord sur le ressenti, sur les blocages, sur les sensations, sur les résistances du corps. Et on ne cherche pas à se débarrasser de tout comme ça. On cherche d'abord à écouter ce qui est au niveau du corps, des sensations. On cherche à écouter sans s'approprier ce qui est écouté. Le relâchement ou les tensions, il n'y a juste que l'écoute. Et donc l'écoute est toujours ici, maintenant. Donc l'enseignement pas à pas, chaque pas que tu fais est dans l'ici et maintenant. Chaque pas que tu fais, tu es déjà complète, réalisée, éveillée, si on peut employer ces mots, qui deviennent aussi des concepts quand le mental se les accroche, quand le mental s'approprie les choses. Je n'ai jamais rien fait dans la spiritualité de mon côté. J'ai toujours pratiqué, pratiqué, pratiqué. Je dirais même plus que c'est quand la vie te propose de la dualité très forte, des conflits, des résistances, où l'ego est abîmé, où l'ego n'en peut plus, et c'est à ce moment-là que la vie te propose à lâcher. Mais on n'est pas obligé d'aller si loin, on peut simplement pratiquer pas à pas et voir que progressivement, l'écoute est plus intense. Le cœur écoute, le mental ne sait pas écouter. Il est toujours dans l'avant et dans l'après. Donc oui, tu peux dire que c'est les débutants, mais il faut toujours garder un esprit de débutant. Le premier pas que tu fais dans 20 ans, le pas suivant, ou le prochain pas dans 20 ans, tu verras que c'est la même chose. Ton visage n'a pas changé. Même si je sais que l'important, c'est d'où cette pratique part en moi. Du cœur. Il y a cet espoir, l'espoir, un peu déçu d'un cours idéal, d'une pratique non duelle dans la forme. C'est le jeu des attractions-répulsions de l'ego.
Oui, c'est le jeu de l'ego. Enlève tous les espoirs. Enlève tous les espoirs. Les espoirs que demain sera différent, les espoirs que ça ira mieux pour le Covid, les espoirs que tu seras en meilleure santé, l'espoir que tu toucheras quelque chose qui va t'amener dans l'illumination, l'espoir que tu seras différent de ce que tu es maintenant. On ne refuse pas cette pensée, cet automatisme qui nous amène dans l'après, mais on reste dans l'écoute. Ne repousse pas non plus ce qui est. Si tu cherches l'après, ok, ok, oh là-haut il me dit, oh demain ce sera beaucoup mieux pour toi. Ok, ok, super ce que tu me dis là, mais ça n'a aucune réalité. L'espoir est un leurre et le désespoir est un leurre aussi. Donc oui, c'est l'ego. L'ego, c'est comme les nuages là derrière. D'un côté, enthousiasme total pour les indications du retour à soi, et de l'autre, ça traîne les pieds pour pratiquer. Eh ben, traîne les pieds, t'iras plus doucement. Plus vraiment envie. Quelle voix écouter? Reste dans l'écoute, mais ne t'approprie pas. Oh, c'est dur ça. Ne va pas t'accrocher à ce que le mental te dit. Ce serait bien ou ce serait pas bien. Ce serait bien, ok, j'écoute, ce serait bien. Comment ça résonne en moi? Comment ça s'exprime en moi? Comment ça vibre en moi? Comment ça cogite en moi? Comment le corps sent ça? Ou l'inverse, pareil. Donc tu n'as pas le mental, tu peux écouter le mental, mais ne commence pas à danser avec lui. Le mental va te jouer sa musique, soit une musique nostalgique, soit une musique hard rock, soit une musique de tristesse, soit une musique mélancolique, mais laisse s'exprimer ce que le corps peut exprimer, ce que les émotions, tout ça peut s'exprimer, mais ne t'accroche à rien. Tu es ce qui est ici. Tu es l'expression même avant que le mental et le corps s'expriment. Tu es déjà la quintessence ici maintenant. C'est pas des mots aussi que je te dis, c'est euh, tu es ça maintenant. Tu peux pas être autrement que ce qui est ici. Arrête ou continue le cours, ça hésite. Eh oui, le mental, le mental, le mental. Pratique simplement. Tu te lèves le matin, tu te lèves le matin et tu pratiques. Tu te poses pas de questions. Ah, je suis fatigué aujourd'hui. Eh ben, c'est pas grave. Je fais la pratique. L'enseignement pas à pas, on t'apprend déjà l'échauffement traditionnel du Wudang. Et puis, ben, tu fais l'échauffement traditionnel du Wudang et tu te poses pas de questions. Et le mental va s'arrêter progressivement. Et même s'il ne s'arrête pas, c'est pas grave. Tu recommences le lendemain et le lendemain. Et ne cherche pas l'après. Si tu lèves les bras, sois vraiment dans je lève les bras. Bon, ici, il y a un petit bug avec la photo derrière. Mais sois entière, entière dans ce qui est dans ton mouvement. Sois complètement entière. Sois dans l'écoute des sensations, de tout ça. Mais laisse le mental, il va se poser progressivement dans le cœur, dans ta pratique. Pour le moment, ça continue par habitude, conditionné du faire. On est surtout conditionné dans les pensées, dans les croyances, dans les concepts. Quand tu pratiques, il y a de moins en moins de conditions. Il n'y a que la pratique sans but. Une pratique sans but. Il y a un pas, comme si c'était ton dernier pas. Par esprit de sérieux, persévérance, patience, du moi spirituel. Oui, le moi spirituel. Qui voudrait bien être ce Wu-Wei en action. Le Wu-Wei, c'est maintenant. Le Wu-Wei, c'est maintenant. C'est cette puissance incroyable qui agit sans effort,
sans vouloir, sans devoir, sans personne pour agir. C'est le Wu Wei maintenant. Comme la photo derrière, c'est Wu Wei. Toi qui es en train d'écouter, c'est Wu Wei. Moi qui suis en train de parler, c'est Wu Wei. Le ciel, les nuages, la couleur, tout est Wu Wei. C'est la spontanéité du maintenant, la spontanéité du maintenant. Tous les contraires ensemble, l'unité ensemble. Ce sont surtout les vidéos sur l'approche non duelle qui m'appellent. Ok. Il y a de la déception à ne pas avoir le même ton dans les cours que j'aime bien. Mais oui, l'enseignement pas à pas, je ne peux pas parler de spiritualité. Et puis la spiritualité, c'est pas quelque chose que j'ai appris avec un enseignement. Donc on dirige vers les arts internes chinois. Et puis peut-être progressivement, tu verras que dans ta posture Wuji, que tu fais 5 ou 10 minutes, tu verras qu'après, tu feras 1 heure de Wuji. Et là, tu vas sentir le Wu Wei. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a que la pratique dans la non-pratique, le non-faire. Wuji, par exemple, la posture Wuji, c'est n'aller dans aucune direction, physiquement, mentalement, émotionnellement. On ne s'accroche à rien, libre de tout. Des fois, je trouve le jeu extraordinaire. Au fond du cœur, je ressens que cette perspective est la meilleure, la plus inattendue et bénie de la vie. Oui, mais reste dans ça sans rajouter. Tu vois, tu dis des fois, je trouve le jeu extraordinaire. Point, bing, boum. Extraordinaire, maintenant, boum. Ne rajoute pas tout le reste. Dans cet exemple de malaise, je ressens encore de la confusion, des tiraillements, bien sûr, entre le désir exigeant d'une pratique progressive. Et oui, c'est pour ça qu'on a une vidéo par semaine et pas plus. J'ai des gens qui me disent, ah, je voudrais avoir tout le niveau d'un coup. Il y a des gens qui me disent, oh, mais pourquoi c'est juste une vidéo par semaine? Ah, pourquoi je ne peux pas commencer par tel niveau? J'ai déjà de la pratique, papati, patata. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'arrive à 25 ans de pratique. Je continue à faire unir tertiel. Le mouvement qu'on apprend au départ, il est toujours là, mais il est vécu d'une autre façon. Unir tertiel prend toute sa grandeur après. Donc oui, il y a des tiraillements, il y a tout ça, mais tout ça, c'est la pratique. Donc les tiraillements, les tensions, la dualité, etc., si tout ça, ça existe, ne t'accroche pas tout simplement. Et donc forcément, la posture statique, si on reste 10 minutes ou une demi-heure en statique, alors là, c'est le mental est en déroute, le corps a envie de bouger, on a tellement de choses à faire, d'autres, et le mental, il t'envoie partout, dans toutes les directions. Et ben non, tu restes. Et tu restes. Et tu entends le prochain gong. Moi, j'ai un timer. Il y a un gong toutes les 15 minutes. Bon, et je reste et j'attends le gong suivant. Mais il n'y a même pas d'attente. Après, il n'y a plus d'attente. Le gong ne te ramène pas dans un temps qui défile. Il te ramène dans la présence à chaque fois. Bon. Et donc, après, tu dis, tiens, j'ai fait 1 heure de Wuji. Oh! Donc tu ressens des tiraillements, le désir d'une pratique progressive, le désir d'indulgence qui amènera à laisser tomber les efforts. Mais oui, la pratique, c'est laisser tomber les efforts, hein. C'est pratiquer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de pratique. C'est comme tu apprends à conduire, il faut faire attention à tout, il faut tout savoir, il faut tout connaître. Et puis après, tu conduis, il n'y a plus aucun effort, tu peux même penser à d'autres choses, etc. Donc il y a une conduite sans que tu conduises. Donc après, il y a lâcher tous les efforts, il n'y a plus de gestionnaire qui voudrait que. Il y en a marre de bosser pour être ce que je suis déjà. Oui, je ne dis pas de bosser. Je ne dis pas aux gens, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela. Je dis juste de rester dans l'écoute. Et les arts internes, il y a d'autres choses, hein, la méditation, le yoga, la pleine conscience, tout ça. Mais encore que la pleine conscience, bon, il y a des petites choses, mais je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais il y a, il y a que l'écoute dans ce que tu fais. Il y a que la conscience d'être, en fait.
Donc, je ne peux pas donner de conseils. Je peux juste dire pratique sans se poser de questions. L'enseignement pas à pas est fait exprès. Pratique sans te poser de questions. Et tu finis par ne pas pratiquer et écouter sa joie, goûter les ressentis ordinaires sans pratique. Ben voilà, tu le sais en plus. Ou pratiquer en écoutant sa tristesse. Mais c'est pareil, goûte les ressentis de ta tristesse. Écouter, c'est pas l'écoute mentale. L'écoute mentale, c'est tiens, j'écoute mon doigt en l'air et donc je pense qu'il est en l'air et je pense qu'il est dur, il est sec, il ne devrait pas être comme ça et je peux le relâcher, patati, patata. Non, écouter, c'est écouter. Qu'est-ce qui s'exprime maintenant? Donc il n'y a pas de moi, il n'y a pas de bavardage parce que tu es même l'écoute du bavardage, non? Tu es en train de faire du Qigong, d'un seul coup tu dis tiens, mon bras, j'ai une tension. Et puis hop, ton mental il commence à se mettre en route. Ah, j'ai une tension, il faudrait que j'écoute cette tension, il faut que je cherche comment je pourrais la relâcher. Non, l'écoute, c'est l'expérience du vivant maintenant. C'est l'écoute sans, j'allais dire, sans personne pour écouter. Hey, hey, hey. C'est ce que tu es là maintenant, c'est ce que tu es maintenant. On peut dire l'écoute, on peut dire le regard intérieur, le regard du cœur, on peut dire la pure conscience maintenant. Il y a beaucoup de mots. C'est de toute façon pas le moi, entre guillemets, qui va décider. Et si, c'est toujours le moi qui décide. Le moi qui décide. Mais il n'y a pas de décision. C'est ça la magie, c'est ça le mystère de cette vie. Tout est en harmonie, tout est spontané en même temps. Il y a comme une sorte de logique avec les saisons, avec le jour, la nuit, avec la naissance, la mort. Et en même temps, il n'y a rien de tout ça. Il y a comme quelque chose qui est spontané maintenant, clair, lumineux. Qui va décider? Tout n'est-il que le prétexte à revenir à la question ultime. Quel est ce je qui perçoit tout ça? Oui, à un moment donné, tu verras que il n'y a que l'écoute, et à un moment donné, cette écoute va vibrer d'elle-même. Cette écoute va se... Comme il n'y a plus... Tout est écouté, mais c'est comme tout est écouté, mais tu es détaché de tout. C'est comme tu regardes la télé, tout est écouté, mais tu te rends compte que tu es juste assis sur le fauteuil. Et donc, dans la pratique, tout est écouté, et progressivement, cette écoute entre l'interne et l'externe va fusionner, et il y a quelque chose qui devient sans mots, il y a la pure conscience maintenant. Donc, qui perçoit tout ça? Ça, c'est le point d'interrogation que tu dois garder. Toute la pratique, tout ce que tu fais, ton mail, etc., etc., tout est la conscience, il y a comme une sorte de, de tout ce qui est autour de toi, ce n'est plus validé. Non, non, mais ce monde est trop bizarre, trop chaotique, trop de duels, trop de problèmes, trop de conflits, trop de violence, trop de Covid, etc. Et tu dis, mais non, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est pur en ce moment. Il y a quelque chose qui est amour en ce moment. Et donc, cette conscience, progressivement, elle s'abandonne à tout ce qui n'est pas essentiel. Vous voyez, avec le Covid, on voit les gens, ils commencent à suffoquer, pas suffoquer à cause du Covid, mais suffoquer à cause du mental. Ça fait longtemps que je ne fais plus ça, qu'on ne va plus au restaurant, que je ne peux plus partir, que je dois rester chez moi. Il y a comme une... Et en fait, à ce moment-là, il faut voir ce qui reste l'essentiel. Vous allez voir que c'est très loin de tout ce qu'on peut imaginer et penser. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. F. Et puis, bah, merci pour ta pratique. Et vraiment, quand vous vous levez, étirez-vous sans vous poser de questions. Faites comme le chat, étirez-vous. Voilà, on se réveille, on s'étire, on ouvre les yeux. Oh, tiens, je suis encore là dans ce corps. Et puis,
Commencez par la pratique, sinon dans la journée, vous êtes emmené à tellement de choses, tellement de directions différentes. Mais même la journée, même la dualité, c'est aussi la pratique, c'est aussi l'écoute. Même l'énergie peut être écoutée, même la vibration. Tu es là avant toute chose, avant toute circonstance. Tu es déjà là avant que tout ça se produise. Il faut trouver ton silence intérieur dans le bruit. Il faut trouver ton immobilité dans le mouvement. Il faut trouver ce qui est immuable, permanent maintenant. Dans le jeu du yin et du yang. Trouve ce qui est permanent maintenant. Trouve ce qui est permanent maintenant. Dans le jeu du yin et du yang. Merci à toi.